Alors on se retrouve dans une énième journée à Athènes, merci. C'est notre 5e jour nous ici. Vous avez eu que 2 vidéos, là c'est la 3e. Alors cette vidéo là va pas se passer spécialement à Athènes, là c'est que l'introduction normalement. Si tout se passe bien, si on n'a pas de problème. On se retrouve du coup là devant une cathédrale, juste magnifique. On l'a visité un petit peu à l'intérieur, elle était cool franchement. Et bon, c'est pas pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui, parce que nous on s'est baladé dans Athènes, on a fait les derniers sites historiques qu'on devait faire, les sites archéologiques. Donc ils étaient tous plus ou moins très bien. Franchement, il y en a eu un petit peu décevants, il y en a eu 2 où on n'a pas trop kiffé, et les autres c'était vraiment très bien. Alors je me souviens plus lesquels c'était lesquels, j'ai plus les noms. Mais c'était très très cool. On s'est un peu baladé, on a un peu vu la garde, le changement de la garde, j'allais dire royale, mais la garde présidentielle sûrement. Donc c'était très cool ça aussi. J'ai pas filmé de ça parce qu'il n'y avait pas grand chose à filmer. On a fait le principal des choses les 2 premiers jours. Nous après on a profité, on s'est baladé, enfin voilà, j'ai pas trop filmé. Et on est allé au Lego Store, elle a fait tamponner son passeport. Bref voilà, donc ça c'était ce qui s'est passé pendant les 2 derniers jours. Et aujourd'hui on vous annonce qu'on va en Crète. Alors la Crète c'est trop cool, juste c'est pas du tout à côté. C'est dans le sud de la Grèce et on attend d'avoir un ferry en fait, le ferry qui est à 21h ce soir. Donc on n'est pas rendu, là on est dehors depuis 11h, je crois qu'il est 14h ou 15h, comme ça, 14h sûrement. Donc on doit attendre encore un petit peu, voilà. Et le ferry arrive à 6h15 demain matin. Voilà, on a 9h de ferry. 9h de ferry et on n'a pas pris de couchette à l'intérieur parce que c'était vraiment cher. On s'est juste pris des sièges, donc ça va être une nuit encore incroyable. Donc 9h de ferry ce soir et demain on se retrouvera directement en Crète. Donc s'il y a des trucs à filmer, je vous les filmerai. Sinon on se retrouve en Crète directement et je filmerai demain ou peut-être après-demain, ça dépend si on est claqué ou pas en fait. Donc voilà, et puis on vous laisse et on vous laisse profiter de la vidéo surtout. Du coup, on arrive enfin au niveau des ferries après plusieurs heures de marche. Là, on en a marre. Franchement, on en a marre. On a traversé tout Athènes à pied et Dieu sait que c'est grand. Donc là, on arrive. Il commence à être tard. Je crois qu'il va être 18h bientôt. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, du coup, on va arriver dans le ferry. Ça va être trop cool. On a hâte de se poser parce que là, on est fatigué et on ne sait pas si ça va bien se passer les 9 heures de traversée. Tout ce qu'on sait, c'est que demain, normalement, si tout se passe bien, on arrive en Crète et plus particulièrement à Héraclion, et ça va faire plaisir. Et on se retrouve tout à l'heure quand on sera installé dans ce gros paquebot là. Indispensable. On a payé 20 € pour des trucs comme ça. Vraiment une sale tête. Et des fruits surtout. On a pris plusieurs fruits. On a pris surtout des petits bleuets. C'est genre un de mes fruits préférés. Et bah ça coûte super cher. C'est 5 €, tu peux leur montrer le petit pot. 5 € ça, voilà. Ça coûte si cher que ça, c'est horrible. Bref, on mange au bord de l'eau posée. Et après on va se poser dans ce ferry là, au bout du hot dog. Et on ira enfin se coucher parce qu'on est claqué. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle journée. Pour vous c'est la même vidéo, c'est juste un cut évidemment. Nous c'est 9 heures de traversée qui se sont écoulées, plus 2 petites heures ce matin parce qu'on est arrivé, on s'est posé dans un petit café avec Ella pour manger un bout et se réchauffer parce qu'on est arrivé très tôt à 6 heures ici, donc voilà. Il fait pas très beau, il pleuvait en plus, là il fait encore gris, voilà. Le soleil ne veut pas montrer son nez. Bref, on est arrivé, ça a été c'était 9 heures de traversée très complexe. Parce que, comme vous avez pu le voir, on était dans un ferry. Un ferry qui était bruyant, où les lumières étaient allumées. On était dans des sièges d'avion, style siège économique, pas beaucoup de place. Et nous on est restés comme de bons touristes assis comme il fallait, et en fait il y a des banquettes et les locaux, ceux qui ont l'habitude de prendre le ferry, se sont accaparés directement les banquettes, donc il n'y avait plus de place et on s'est retrouvés du coup nous assis sur les sièges qu'on avait réservés de base. On aurait peut-être dû se dépêcher pour avoir les banquettes, mais c'est pas grave. Enfin bref, du coup on a voulu passer
la nuit comme ça assis, bah, c'est très long. Moi j'ai pu dormir un petit peu, genre 5-6 heures. Toi beaucoup moins, peut-être 2 heures. Ouais. Donc là la fatigue se fait sentir, on a peut-être des têtes de zombies, je m'en rends peut-être pas trop compte. Mais voilà, donc on est arrivé à Héraclion en Crète, ça fait trop plaisir, on avance bien dans notre voyage. Voilà. C'est une bonne chose de fait, c'était 9 heures intenses, mais 9 heures qui nous ont permis d'arriver ici. Et aujourd'hui on va se balader un petit peu, pas beaucoup. Ça va être une vidéo un petit peu courte, je vais vous montrer un petit peu les environs, voilà. Parce que à 14 h on peut aller dans le logement, et je pense qu'à 14 h on va aller faire une sieste, on est claqué. Et qu'on sera plus en forme après pour visiter. Et là le soleil devrait montrer le bout de son nez dans peut-être les prochaines heures, sinon dans un jour, un truc comme ça. Peut-être demain ou après-demain il sera là en tout cas. Il fait quand même meilleur, on est toujours couvert pull, hein, mais, parce qu'il n'y a pas de soleil apparent. Mais il devrait faire 14-15 degrés aujourd'hui. Et dans les jours qui suivent ça va faire que monter évidemment. Je crois qu'on va avoir du 17 degrés. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas eu ça. Et puis on est toujours en hiver techniquement. Donc l'hiver est très doux ici quand même. Donc ça fait plaisir. Et puis on avance. Ça fait plaisir d'être arrivé en Crète. Plaisir d'être à Héraclion. Et tout simplement on y est arrivé. Et c'est le plus important. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, il y a du soleil, ça fait plaisir. On a fait tomber le pull pour remettre la chemise, ce qui fait quand même 15 degrés quoi, donc on se plaint pas. On n'avait pas eu cette température là depuis un moment. Et on va laisser passer les voitures. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ici, je voulais vous parler du coup de Santorin, parce qu'on a vu qu'il y avait des activités sismiques autour de Santorin et du coup ça avait dû être évacué. Et de base, on voulait le faire. Il y a eu ça du coup en premier, qui était un premier stop si je peux dire, pour y aller. Donc on s'est dit on n'ira pas dans tous les cas, parce que je crois que l'île avait été évacuée ou quoi, donc on prend pas de risque. Et au-delà de ça, c'est surtout que ça coûte un bras, les yeux de la tête et la peau des fesses tout simplement. Parce que en fait chacune des îles, elles sont reliées par des ferries. Alors déjà les ferries c'est pas toujours, parce que là on est en basse saison, donc on va dire que c'est un ferry par semaine. Après ça dépend si c'est bien desservi ou pas. Le Santorin je sais que c'est bien desservi, donc il y en aurait eu plus qu'un par semaine. Mais il y a des îles qui sont très peu desservies. Bref, déjà il y a ça. Et c'est le prix des ferries qui coûte super cher en fait. Je sais pas si la vie sur l'île est chère, mais je sais que le prix des ferries pour une personne en aller, juste en aller simple, ça coûte juste les yeux de la tête. Donc avec là on a fait le choix de pas y aller tout simplement. On voulait pas payer trop cher, surtout que c'est très touristique. Donc bon, on s'est dit que tant pis, on faisait notre île et ce serait la Crète. Donc c'est pour ça qu'on est en Crète, voilà. Et c'est juste une île ultra grosse, ultra stylée. On n'aura pas le temps de tout faire sur la Crète parce que on s'était donné un temps limité en Grèce. On va déjà le dépasser puisque on est venu en Crète et que c'est pas à la porte à côté. Mais enfin bref, voilà. Et je vous relaisse et on se retrouve je pense demain sous un aussi beau soleil j'espère pour la suite. Nous on va se laisser là parce qu'on va aller se reposer, ensuite on est fatigué. Et on se retrouve demain pour la visite plus détaillée de Héraclion. Alors on se retrouve sur une deuxième journée sur Héraclion. Pour vous c'est tout en un ensemble. Mais nous c'est notre deuxième journée, là il est 11 h, il fait 16 degrés, ça fait tellement du bien. Peut-être que quand je le dis comme ça, c'est bien on peut se parler là. Peut-être que quand je le dis comme ça, ça paraît pas énorme 16 degrés. Mais je vous assure qu'après avoir fait les pays du Nord, elle est sous moins 10, moins 15. Et là d'être dans le sud, parce qu'on est quand même en Crète, et qu'il fasse 16 degrés alors qu'on est en février, franchement c'est très confort. Parce qu'on a vu sur Melun plus ou moins, vers Paris, il va faire peut-être 7, 8. Donc là on a le double. C'est très confort. Donc on peut sortir en chemise léger. Et on va se balader aujourd'hui dans la ville. Et je vous laisse nous accompagner à travers la vidéo encore une fois. Voilà. Aussi un autre truc qu'on a remarqué depuis qu'on est en Grèce, c'est qu'ils n'arrêtent pas de dire Ella.
Je crois que ça veut dire viens, ça a l'air de vouloir dire allô aussi. Et du coup c'est très perturbant. T'as pas dit pour le nom de la Grèce aussi? Le nom de la Grèce, qui englobe la Grèce antique et les colonies, etc., c'est Hellas aussi. H-E-2-L-A-S en français. Elle se fait vénérer ici. Alors du coup là on va aller au bord de la mer, puis on va suivre la côte jusqu'à une belle plage. Comme vous a dit là juste avant, du coup on arrive au niveau de la mer. C'est juste magnifique. Pour vous donner un ordre d'idée, là on sent la mer. Voilà, donc si vous avez l'odeur, on sent bien la mer, c'est très agréable. L'eau elle est un peu bleu turquoise, j'essaie de vous faire voler un petit peu le drone pour vous montrer. C'est très très cool, on va longer tout ça là-bas là, pour arriver jusque dans cette partie là pour aller jusqu'à la plage. Là vous avez encore une autre île là-bas, c'est génial. Et là on a Ella qui pense aux poissons à mon avis. C'est énorme, ouais, c'est trop cool. Il fait trop beau, on a un très beau ciel bleu bien dégagé. Voilà. Il fait bientôt 18 degrés et ça fait très plaisir. On est vraiment très bien. Bon, c'est très agréable. Du coup on marche le long de la mer comme on avait dit. On a une petite montagne là-bas qui est très sympathique. L'eau bleu turquoise comme vous avez pu voir du coup dans les images du drone. Et on avance tranquillement. Il fait chaud, il fait très chaud. Les pierres sont chaudes, enfin, c'est très paradisiaque. Et on n'est que à Héraclion. Là le but c'est de rester jusqu'à ce qu'on parte de Héraclion. Et on ira faire des plages ensuite, donc ce sera trop cool. On vous en dit pas beaucoup plus, ce sera les surprises, comme ça vous n'allez pas forcément voir sur internet. Enfin, vous pouvez voir plage Crète, vous verrez qu'il y a des plages de fou. On va pas forcément faire la plus connue, je crois qu'on va faire une des plus connues, ça c'est sûr. Et 2-3 autres à côté qui seront sympathiques aussi. Donc on va se faire plaisir je pense. Il fait très beau. Je sais qu'il y a certains jours où il va faire un peu gris, il va un petit peu pleuvoir 2-3 gouttes à certains moments parce que j'imagine que le ciel est très chargé. Mais pour l'instant c'est très confort. On profite. Et moi je vous laisse de toute façon simplement avec le paysage juste fou qui est là. Il y a une petite Ella qui randonne à côté de moi. Pendant qu'il y en a qui font des plans au drone, qui essaient de faire des trucs qualitatifs et tout ça, il y en a d'autres qui font quoi? Vas-y, dis ce que tu veux. Joue au sable. Ça fait des châteaux de sable. À 27 ans.
Comme j'étais en train de dire, vous pouvez voir là-bas c'est bien couvert. Il annonce de la pluie finalement vers 17 h. Donc nous là on va aller manger et on se retrouvera soit après, soit on se retrouvera demain dans une nouvelle vidéo. Ça dépendra si il pleut ou pas. Dans l'idée on se baladera encore un petit peu demain. Et pour l'instant on vous laisse et on se dit peut-être à tout à l'heure mais c'est pas sûr. Bon du coup on se retrouve peut-être 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie peut-être, 1 heure après la dernière vidéo. On est rentré du coup manger avec Ella tranquillement, on s'est posé. On continue de se balader et comme vous pouvez voir c'est bien couvert et surtout là-bas, voilà. Ils annoncent du coup comme je disais du coup tout à l'heure un peu de pluie. Mais c'est pas le pire parce que normalement c'est, je crois que c'est demain ou après-demain, le 28. Ouais, après-demain du coup il va y avoir de gros orages. C'est à ce moment-là qu'on sera parti de Héraclion normalement, si tout se passe bien, et qu'on ira au niveau des plages. Donc cette journée-là, à mon avis, ça va être un petit peu complexe de vraiment profiter à fond, d'être dehors. Enfin, ça dépendra des horaires de la pluie. Mais à mon avis, ça va être toute la journée, donc on va être assez bloqué. C'est un petit peu dommage, mais les prochains jours après ça, il fera beau normalement. Donc ça va être trop cool. J'ai trop hâte de vous montrer la plage et tout, ça va être trop sympa à mon avis. On va pouvoir faire des plans assez cool. Et bref, de base je faisais pas cette vidéo là pour ça, je faisais cette vidéo pour vous parler d'un petit contraste qui me fait un peu rire. C'est que dans le nord, quand nous on y était, on était couverts assez chaudement, un peu comme tout le monde. Mais bon, les locaux ils étaient quand même franchement pas trop couverts comparé à nous. Et là inversement du coup, dans le sud c'est un peu encore l'hiver, les gens ils sont tous au moins en gros pull. Bon, toi t'es en pull, mais en gros pull, sinon en doudoune carrément. Et j'avoue que ça me fait beaucoup rire parce que nous, bah, moi je me balade en chemise et j'ai déjà pas chaud, mais presque. J'avoue que c'est un contraste assez intéressant. On voit vraiment la différence entre le nord. Bon, nous on va se laisser avec ces dernières images du coup de la mer tout simplement. Voilà, c'est sublime. Et il y a la journée qui est passée, il n'a pas encore plu donc on est content. Là-bas il y a un ciel magnifique, voilà, avec les montagnes. Faut pas regarder par là, là-bas c'est pas pareil. Mais il va bientôt pleuvoir, donc on va pas tarder à rentrer comme je disais. C'est quand même trop sympa de retrouver la mer encore. Et surtout qu'il fasse bon, ça c'est vraiment game changer. Bref, aujourd'hui on a fait que la partie on va dire mer, on s'est un petit peu baladé dans les rues avec Ella, j'ai pas trop tout filmé parce que bah, c'est une ville donc il n'y a pas grand chose à filmer si ce n'est la partie bâtiment. Donc j'ai pas filmé grand chose, demain on fera peut-être plus de visites, on verra bien ce qu'on fait demain avec Ella, on vous tiendra au courant. Et en attendant, pour le moment, on se laisse là. Et le plus important, ça va pas être trop Héraclion, je pense que ça va être les plages que je vais filmer. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa quand on se sera éloigné du coup de la grosse ville. On sera dans une autre ville mais beaucoup plus petite je pense et beaucoup plus proche des plages, mais on sera à l'opposé d'ici, on sera pas du tout vers là. Parce qu'il faut savoir que la crête, si vous n'avez pas regardé, c'est juste gigantesque. Pour aller jusque là, en gros Héraclion c'est au milieu de la crête. Pour aller à la partie sud il y a 2h30 de voiture, pour la partie nord c'est plus ou moins la même chose j'imagine. Donc pour traverser de haut en bas il y a peut-être 6 heures de route. Et on n'a pas envie de faire 6 heures de route en crête, donc on va juste se balader. Et surtout il n'y a pas beaucoup de transports en commun. On avait hésité à louer une voiture mais pareil c'est beaucoup de problématiques. Donc tout simplement on est resté sur le côté bus. Et on va pouvoir accéder quand même à une ville qui accède du coup elle-même à des plages. Il y aura un petit peu de marche mais ça va être trop sympa. Donc pour l'instant ce soir un peu de pluie, demain on verra ce que ça nous réserve, après-demain de la pluie et après que du beau temps. Et ça va être très cool. Je vous laisse et on se dit bah dans la prochaine vidéo sûrement à Héraclion ou sûrement aux plages.